dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, comme promis, sur les 3 prochains jours, on se retrouve pour les guidances signe par signe concernant le mois de février 2022. Je rappelle que ça reste toutefois des guidances générales qui donc ne parleront pas à tout le monde. Faites bien le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Pensez, c'est très important, à visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, avec votre ascendant, ainsi qu'avec votre signe lunaire. Alors, à hauteur de 4 vidéos par jour, tous les signes seront disponibles au plus tard le lundi 31 janvier. Donc, faites preuve de patience et ne vous inquiétez pas si samedi ou dimanche, vous ne trouvez pas un de vos signes. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on va s'intéresser ici au signe des taureaux. Alors, pour vous les taureaux, on est parti. On va regarder, en prenant une carte de l'oracle d'Amaham, on va regarder un petit peu quelle va être l'énergie principale qui va vous accompagner durant ce mois de février. Alors, nous avons pour vous les taureaux la carte ressources intérieures. Alors, ici, pour vous, les taureaux, durant ce mois de février, il va peut-être y avoir le besoin de se ressourcer, notamment de se ressourcer dans la nature. Se ressourcer parce que il se peut déjà qu'en ce début d'année, vous ayez beaucoup de choses à faire, que vous ayez vraiment un travail assidu au quotidien, hein, que ce soit les tâches quotidiennes, les enfants, les soucis à régler, les papiers, le travail, etc. Donc, on vous dit que par rapport à ça, déjà, il va falloir être tenace, mais qu'il va falloir aussi faire preuve de beaucoup d'énergie, de beaucoup d'autorité aussi, pour certains et certaines taureaux, peut-être par rapport à une situation bien précise. Il va peut-être falloir taper un petit peu plus du poing sur la table. Cette carte, hein, elle représente un peu l'élément feu. Donc voilà, c'est cette notion où il va vraiment falloir entrer en action et où il va falloir s'imposer, peut-être tout simplement pour remettre un petit peu d'ordre là où ça part un petit peu dans tous les sens. C'est vraiment ici, on parle pour vous les taureaux pour le mois de février de beaucoup de responsabilités. Alors peut-être que vous avez déjà des responsabilités au quotidien, que vous en avez peut-être en plus au travail. Donc ça fait beaucoup de choses à assumer. Donc c'est notamment, cette carte vous dit que durant le mois de février, face à toutes ces responsabilités, vous allez devoir faire appel à vos ressources intérieures. Donc vraiment, aller puiser au plus profond de vous pour trouver le courage, pour trouver la puissance et pour trouver la détermination nécessaire pour obtenir ce que vous désirez vraiment. Donc, vous êtes capable, hein, cette carte vous dit que de toute façon, vous avez les compétences et que tout ça, vous pouvez l'acquérir, que ce soit la confiance, que ce soit la conscience notamment de votre valeur. Par rapport à une situation, même si elle est compliquée, ne vous dénigrez pas et dites-vous bien, les taureaux, que vous êtes capable d'y faire face. C'est également une carte qui va vous pousser à ressentir ce sentiment de légitimité, hein, qui vous pousse notamment à votre accomplissement personnel. Donc durant le mois de février, les taureaux, vous allez devoir prendre des initiatives, vous allez devoir passer à l'action avec foi, avec sagesse et avec humilité. Donc, votre ambition, elle finira par payer. Si vous agissez toujours dans la tolérance, dans le respect et dans la volonté de mener à bien l'exécution de vos projets, vous récolterez vraiment le fruit de tous vos efforts. Donc, énergie très puissante là pour vous les béliers, pas les béliers, pardon, les taureaux, pour ce mois de février, un mois d'action. On va regarder avec une carte de l'oracle de la lunologie un petit peu les conseils qui vous sont donnés. Allez, on va faire pareil. Alors, les taureaux, vous avez la carte
insuffler de l'amour dans la situation. Et c'est une carte de nouvelle lune en Verseau. Verseau, hein, donc voilà, on est dans les émotions, on est en plus dans la saison du Verseau, donc vraiment, elle tombe pile poil cette carte. Donc, par rapport à la situation qui vous préoccupe, les taureaux, il y aura peut-être la nécessité ou le besoin d'être un petit peu plus compréhensif ou compréhensive, d'être un petit peu plus dans l'empathie aussi, peut-être pour comprendre notamment les points de vue des autres, hein, s'ils divergent des vôtres, pour, si vous voulez vraiment que la situation avance là. Hein. Il y a la nécessité de revoir tout simplement hein, peut-être votre, pas votre comportement, mais votre façon de réagir peut-être face aux autres. Hein, par rapport à une situation, même si c'est une situation qui vous agace, qui vous préoccupe, voilà, il va falloir, c'est quand même important de de percevoir un petit peu mieux les choses, pour percevoir un petit peu mieux les choses, essayez peut-être d'être un peu moins dans cette énergie un petit peu électrique hein, pour certains et certaines. C'est vraiment le besoin de lâcher prise par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation si vous voulez avancer et si vous voulez avancer le plus tôt possible et le plus vite possible. Donc, évitez les taureaux d'être entêtés, notamment sur le mois de février 2022. Vous devez vous détacher davantage de la situation qui vous préoccupe. Il y a également, on vous conseille sur le mois de février, les taureaux, de ne pas hésiter à écouter la vie des autres. Alors notamment, alors la vie des autres, c'est un bien grand mot, notamment des personnes en qui vous avez confiance. Parce qu'on vous dit que une pensée extérieure par rapport à votre problématique pourrait vous apporter la solution. Parce que cette personne-là n'aura pas la même vision des choses que vous. Hein. Elle verra vraiment la situation de l'extérieur, comme on vous le dit, et peut-être qu'elle verra certains détails que vous ne voyez pas ou que vous refusez de voir tout simplement. Donc, il vous faut plus de pragmatisme aussi hein, durant le mois de février, les taureaux, et il faut, notamment on vous dit, si vous voulez améliorer un petit peu votre karma, hein, si vous avez l'impression en ce moment d'être dans une boucle un petit peu infernale, on va vous recommander d'être plus bienveillant ou bienveillante ou de faire des bonnes actions pour justement attirer des choses positives et réenclencher peut-être un petit peu le karma. Le Verseau ici, alors vous avez la carte de la nouvelle lune en Verseau. Le Verseau, c'est le signe de l'invention, donc de la créativité, c'est le signe des avancées, c'est le signe du modernisme et de l'humanisme également. Hein. Donc, son énergie là, elle est un petit peu sèche parfois, un petit peu individualiste, mais et un petit peu détachée des émotions. Donc, voilà, vous, on vous demande d'être à l'inverse, d'être un petit peu plus dans l'émotion, un petit peu plus dans l'empathie sur le mois de février pour pour avancer. Hein. Alors, il y en a beaucoup qui pensent que le Verseau est un signe d'eau, mais en fait, le Verseau, c'est un signe d'air. Donc, un signe d'air qui est beaucoup plus intellect qu'émotionnel, bien évidemment. Mais c'est vraiment cette notion de aussi devoir peut-être laisser tomber certaines conventions qui correspondent un petit peu trop à cette énergie. Hein. Donc, peut-être essayer voilà de vous détacher de certaines croyances, de certaines limites que vous vous êtes imposées, les taureaux, parce que ça fait blocage. Hein. Vous le voyez peut-être, s'il y a quelque chose qui n'avance pas, c'est peut-être parce que vous êtes trop focalisé, voilà, notamment sur votre mental. Donc, essayez d'amener peut-être un petit peu plus de douceur et un petit peu plus de rondeur quant à votre comportement face à cette situation. Ça permettra tout du moins de débloquer peut-être un petit peu les choses. Alors, on va regarder ensuite, on va faire un petit tirage de cette carte avec l'oracle des miroirs pour vous les taureaux. On va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, les taureaux, vous avez la carte de la correspondance et vous avez la carte de l'étranger. Alors, la carte de l'étranger qui peut tout simplement parler, alors peut-être que certains et certaines attendent des nouvelles d'une personne qui habite au loin, peut-être en lien, soit peut-être au niveau sentimental, relationnel, amical, ou peut-être en lien aussi avec un travail qu'on vous a peut-être proposé, donc soit à l'étranger, peut-être que vous avez envie de vous implanter ailleurs par rapport à votre projet, ou peut-être l'étranger signifie tout simplement aussi peut-être un changement de région.
peut-être qu'on est dans l'attente d'une mutation ou d'un déménagement, ou qu'on va vous faire la proposition sur le mois de février de quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui vous obligera un petit peu en quelque sorte à bouger. Et ici, avec la carte de la correspondance, donc on est vraiment dans cette notion, hein, pour vous les taureaux, de devoir, alors déjà, pas mal discuter pour faire avancer peut-être une situation. C'est également, il y a des nouvelles qui viennent à vous. Si vous attendez des nouvelles, il y a des nouvelles qui viennent à vous. Alors notamment si c'est des nouvelles qui viennent de l'étranger, ou c'est peut-être tout simplement des nouvelles d'une personne qui habite loin de vous, ou peut-être que vous n'avez pas vu ou que vous n'avez pas entendu depuis longtemps. C'est cette notion aussi d'être à l'écoute, hein. Comme on vous le disait déjà avec cette carte ici, hein, les taureaux, il va falloir vraiment être à l'écoute au mois de février, hein. Allez, on va en prendre 7. Donc, j'en mets une au centre pour voir un petit peu le fond du problème. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Allez, on va regarder ça, les taureaux. Alors, au centre, nous avons la carte de l'argent. Alors, il se peut que la situation qui vous préoccupe concerne tout simplement le domaine financier. Alors, c'est une carte aussi qui va représenter tout ce qui concerne vos biens, tout ce qui concerne vos finances. Ça concerne aussi tout ce que vous désirez, que ce soit... Alors, on va parler de richesse, mais on va parler, alors, certes, de richesse au niveau matériel et financier, vraiment, mais on peut également parler de richesse intérieure, d'accord? Donc, c'est... vraiment, c'est une carte très positive, hein, parce qu'elle est influencée par le soleil. Donc, on va parler de joie, de réussite et de succès. Donc, quelle que soit la situation qui vous concerne, si c'est en lien avec l'argent, si c'est en lien avec un projet personnel ou professionnel, si c'est en lien avec une relation sentimentale, vous devriez connaître des choses quand même assez positives avec la carte de l'argent ici. Alors, nous avons la carte du retard. Nous avons la carte de la naissance. Nous avons la carte du verdict. Alors, on est peut-être tout simplement dans l'attente de nouvelles, puisqu'on n'oubliez pas, on avait la correspondance tout à l'heure à la coupe, on vous disait qu'il y a enfin des nouvelles qui arrivent. Peut-être que vous êtes dans l'attente de nouvelles par rapport à un projet financier, personnel, professionnel, où bien évidemment il y a de l'argent en jeu. Alors, soit parce que vous devez investir, soit parce que vous avez peut-être demandé un prêt, soit peut-être parce que vous êtes en association avec une personne, et puis voilà, même si on a un projet personnel ou professionnel, il y a peut-être cette nécessité d'investir un minimum pour faire avancer ce projet. Il se peut que durant le mois de janvier déjà, et peut-être les mois d'avant sur 2021, vous soyez déjà dans cette attente, hein, parce que il y a la carte du retard. Il y a la carte du retard, c'est vraiment, vous êtes dans l'attente de quelque chose qui tarde à arriver. C'est également, on va peut-être vous parler là d'un petit contretemps qui risque de se présenter sur le mois de février par rapport à cette nouvelle que vous attendez. Mais voilà, qui dit contretemps parle en fait, on vous parle juste d'un petit décalage. Un petit décalage qui du coup va entraîner un petit peu plus de lenteur dans l'évolution de la situation ou par rapport à l'attente dans laquelle vous êtes. Ça va finir par arriver, mais il va falloir être un petit peu patient pour ça. Mais ça va finir par arriver parce que nous avons juste au-dessus la carte numéro 3. La carte numéro 3, c'est la carte de la naissance. Donc la carte de la naissance, c'est il y a clairement quelque chose de tout nouveau qui prend forme. Alors ça peut être cette nouvelle qui arrive et qui vous permet vraiment de vous lancer dans ce quelque chose de tout nouveau. C'est vraiment cette notion... alors c'est la notion d'accouchement un peu. Alors voilà, peut-être que ça y est, enfin cette nouvelle va arriver et on va enfin pouvoir poser les bases peut-être par rapport à ce projet. C'est la notion aussi d'éclosion, où suite à cette nouvelle, il y a quelque chose qui va vraiment pouvoir prendre forme, quelque chose qui va pouvoir commencer. C'est également une carte qui représente la joie et le bonheur, comme déjà ici avec l'argent. Donc, quelque part, même s'il y a ce petit contretemps, on vous dit qu'il y a quand même quelque chose qui devrait arriver, parce qu'en plus, vous avez juste à côté la carte du verdict.
Donc le verdict, c'est clairement, voilà, il y a une sentence qui tombe, il y a un résultat qui arrive, peut-être que vous attendez, hein, peut-être en lien avec la justice pour certains et certaines, mais voilà, il y a une décision qui est prise ou que vous allez devoir prendre durant le mois de février, peut-être suite à ce petit contretemps. Peut-être que ce petit contretemps, si vous voulez ne pas faire stagner les choses, vous allez devoir derrière prendre une décision ou faire un choix par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Il y a un résultat qui arrive, il y a encore avec cette notion de la correspondance au tout début, il y a, si vous êtes vraiment dans l'attente de résultats, d'un verdict ou d'un jugement par rapport à une situation quelconque, ça arrive, ça arrive. Alors, peut-être que vous espériez que ça arrivait assez vite sur le mois de février, peut-être que ça sera décalé de quelques jours, hein. Ce sera peut-être pas en début de mois, mais peut-être plus en milieu ou en fin, parce qu'on parle quand même en tout début du jeu d'un contretemps. Voilà, il y a quelque chose qui va faire ralentir un petit peu tout ça, mais qui ne va pas empêcher l'aboutissement, d'accord? Nous avons ensuite la carte du boomerang, nous avons la carte de la séparation, et nous avons la carte du carrefour. Donc, je vous le disais tout à l'heure, hein, il y aura sûrement un choix à faire ou une décision à prendre. Elle est là. Et en plus, elle est à la fin. Donc, il y a clairement un contretemps qui va se présenter, quelle que soit la situation qui vous concerne. Alors, ça peut concerner des enfants, ça peut concerner avec la séparation, la naissance et le verdict, ça peut concerner tout simplement un divorce. Peut-être que certains et certaines sont dans l'attente d'un verdict au niveau d'un divorce ou d'une séparation, notamment une séparation dans laquelle, même si vous n'avez pas d'enfant, peut-être où il y a eu des biens matériels qui étaient en jeu, hein, une maison, une voiture, peu importe. C'est cette notion aussi où le boomerang, c'est ça aussi, hein. Le boomerang, il est là pour vous prévenir en vous disant que par rapport à cette nouvelle qui va arriver, par rapport à ce verdict que vous attendez, le boomerang, c'est si vous avez été dans le juste, dans le bon, dans le vrai, vous récolterez du positif. Par contre, si dans cette situation, vous avez des torts, que vous avez mal agi, que vous avez menti, peu importe, là, ça va vous revenir aussi, mais de manière beaucoup moins positive, hein. Donc là, ce sera cette carte, c'est vraiment en fonction, vous, de voir comment vous vous êtes comporté dans cette situation, si vous êtes dans l'attente d'un résultat. Et il y a clairement, suite à ça, pour certains et certaines, alors peut-être que ce choix a déjà été fait, peut-être que cette décision a déjà été prise. Alors ça peut concerner tous les domaines, hein, ça peut concerner le domaine financier, professionnel, ça peut également concerner le domaine sentimental. Euh, Peut-être que sur le mois de février, notamment si on est en couple ou si on espère peut-être le retour d'une personne ou qu'une personne se rapproche de nous, il y a peut-être ce petit contretemps qui va vous ouvrir les yeux. Alors ça peut être quelque chose de positif qui va vraiment vous permettre d'y voir clair et de vous dire bon allez c'est bon j'y vais je m'engage avec cette personne, hein, notamment parce qu'on est dans le domaine sentimental, ou à l'inverse peut-être que ce petit contretemps qui va arriver notamment au niveau sentimental, hein, que vous soyez en couple, célibataire, dans l'attente de quelqu'un, il y a peut-être quelque chose qui va se passer, un petit événement qui, voilà, la notion du verdict, c'est la notion de jugement. Alors, ce contretemps va vous permettre peut-être de revoir votre jugement par rapport à cette personne, et c'est à partir de ce moment-là que vous aurez un choix à faire vis-à-vis d'elle. Hein. Donc, je vous le dis, ça peut être quelque chose de positif, comme ça peut être quelque chose de négatif. Là, ce sera en fonction de cet événement qui va surgir. Et vous garderez votre libre arbitre par rapport à cette personne-là ou par rapport à ce travail-là, peu importe, je vous le dis, hein, ça concerne tous les domaines. Là, en l'occurrence, donc domaine financier et professionnel avec cette carte, mais également le domaine pardon, sentimental avec la carte de la séparation et de la naissance. Il y a peut-être aussi, pour certains et certaines, cette situation peut concerner un enfant avec la carte de la naissance. Ça peut concerner un de vos enfants ou un enfant de votre entourage. Voilà, c'est peut-être, ça ne vous concerne pas directement, mais voilà, on s'inquiète et puis on attend peut-être quelque chose aussi en lien avec des enfants. Alors notamment s'il y a eu une séparation ou un divorce, c'est peut-être tout simplement d'être dans l'attente d'un verdict par rapport peut-être à la garde des enfants, ou peut-être voilà que y ait des enfants d'un certain âge qui doivent à un moment donné peut-être eux faire le choix d'aller avec papa, d'aller avec maman, ou de décider de prendre telle route ou telle route. Donc voilà, ça peut aussi concerner à ce niveau-là, hein. Mais il y a clairement
Alors oui, la situation bouge parce qu'il y a un contretemps. Maintenant, voilà, à voir si ce contretemps est positif ou négatif. Mais vous aurez un choix à faire suite à cet événement qui va arriver. On est quand même dans la notion de joie et de réussite depuis le début. Donc, pour moi, ben, vous me direz quand le mois de février sera passé, les taureaux, hein, ce que vous avez vécu durant le mois de février. Mais pour moi, on parle quand même de, même si c'est un contretemps, c'est peut-être quelque chose qui au final va être assez positif et qui va vous permettre de prendre une toute nouvelle direction ou de revoir peut-être aussi votre jugement par rapport à une situation ou par rapport à une personne. On termine pour vous les taureaux. Eh ben, elle est tombée avec une carte de l'oracle des anges. Nous avons la carte air frais qui vous dit votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Donc là aussi, on vous parle, regardez, tout à l'heure au tout début, on vous disait quoi? De vous ressourcer. Je vous disais de vous ressourcer dans la nature. Et bien là, c'est ce que vous conseillent aussi les anges. Il va falloir vraiment pour certains et certaines recharger les batteries, refaire le plein au niveau des énergies, parce que bon, il y a peut-être quelque chose, notamment ce contretemps, qui va peut-être mettre un petit peu les nerfs à vif ou qui va peut-être vous perturber un petit peu et où il va falloir vraiment voilà être dans l'action ensuite pour après. Donc voilà, vraiment la nécessité de se ressourcer là. Hein. Et vous avez également sur cette carte, encore une fois, vous voyez, hein, une femme avec un petit enfant. Donc il se peut que vous soyez dans l'attente de quelque chose ou que cet événement concerne vraiment, encore une fois, hein, un enfant, soit le vôtre ou un enfant de votre entourage. C'est vraiment, voilà, vous allez avoir besoin durant le mois de février vous allez avoir besoin d'air pur, hein, les taureaux, d'éviter de rester trop longtemps sans sortir parce que votre corps, votre esprit ont besoin de prendre l'air. C'est également le fait de devoir faire un petit peu d'exercice, notamment à l'extérieur, hein, pour se rebooster un petit peu, de prendre la lumière, hein, d'éviter de rester enfermé, de passer plus de temps dans la nature pour se ressourcer, de renouer avec la nature tout simplement. Et vraiment, il y aura la nécessité pour vous les taureaux d'apporter une bouffée d'oxygène dans une situation ou dans une relation qui s'essouffle. Hein. On était vraiment un petit peu dans ça tout à l'heure, hein, notamment par rapport à ce contretemps, ce choix à faire, cette décision à prendre en lien peut-être aussi avec une situation soit professionnelle, soit sentimentale. Et peut-être que avant, on vous recommande ici aussi d'être plus dans l'empathie, d'écouter les autres avant de prendre cette décision. Prenez le temps de vous poser, de vous ressourcer, de réfléchir et de ne pas prendre de décision sur le coup de l'émotion, les taureaux. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez bien évidemment vous abonner à ma chaîne. En attendant, les taureaux, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.